Ces projets sont très dangereux. Cela comporte des projets que nous connaissons, mais qui ont été copiés avec de faux contrats et aussi d'autres projets que d'autres personnes pourront être en train de holder actuellement ou bien sont en train d'interagir avec ces projets, mais ils ne savent pas que ces projets-là peuvent leur causer d'énormes pertes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces projets-là. Et en commençant, je vais vous exposer l'outil qui vous permet de pouvoir détecter en amont ces projets d'arnaque-là. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous parler aussi d'un autre outil carrément qui vous permet aussi de vous éviter de vous faire arnaquer en signant des transactions. Alors, on y va rapidement. Alors, il y a quelques mois, la Binance Smart Chain a lancé un outil qui permet de pouvoir analyser les projets de façon basique parce que on a constaté que la plupart des arnaques se passent sur la Binance Smart Chain. On ne dit pas que c'est la Binance Smart Chain qui est voilà, une blockchain de scam, mais la plupart des arnaques se passent là-bas. Donc, la communauté de la Binance Smart Chain a décidé de lancer la BNB DApp qui va permettre de pouvoir non seulement voir un peu les DApp populaires comme vous êtes en train de le voir ici, ok, bon, les DApp populaires et les différentes activités sur les différentes DApp et le classement des DApp et les airdrops et tout ça là. Ça, c'est l'utilité une ça. Maintenant, l'autre utilité qui est la plus importante, c'est maintenant de pouvoir utiliser maintenant pour pouvoir analyser les projets. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le risk scanner, il y a voilà, le red alarm qui vous permet de pouvoir détecter au plus tôt possible certains projets. Peut-être vous êtes dans un groupe ou bien vous êtes sur Twitter, Discord quelque part, quelqu'un vous envoie un contrat d'un projet comme quoi ça va détrôner Ethereum et tout ça là, ou bien voilà, c'est un projet. Bon, disons par exemple que actuellement il y a des rumeurs qui courent que voilà, il y aura un airdrop de voilà, MetaMask ou bien ZK-Sync. Or, le token n'existe nulle part. Mais quelqu'un peut aller, un arnaqueur peut courir et aller, voilà, essayer de créer une fake version sur la BSC et va commencer par dire que cela est légitime. Vous pouvez copier maintenant ce smart contract-là et venir ici et analyser ensemble, voir si vous pouvez découvrir quelque chose. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez toutefois venir coller toute adresse de contrat. Ici, c'est seulement les adresses de contrat de la BSC qui peuvent être scannées. OK? Donc, si vous avez n'importe quel contrat, vous pouvez le scanner ici. Les projets dont je parle, j'aurai à prendre certains de leurs contrats et les coller, vous allez les voir ici. OK? Vous pouvez voir ici également, il y a le risk scanner pour voir à quel point voilà, vous pouvez voir le niveau de risque voilà, d'un projet. Et ici maintenant, l'alerte, le red alert. OK. Et ça, c'est une alerte que voilà, DAB arrive à mettre chaque vendredi. Donc, si vous êtes sur dab.bnbchain.org, vous pouvez voir chaque vendredi les projets à haut risque. Comme vous pouvez le voir ici, Drip, Forçage, BNB Miner, ce sont des projets à high risk qu'on a pu découvrir pour cette semaine, ça. OK? Maintenant, quels sont ces projets dont il faut se méfier alors? Et je vais copier certains contrats et on va les voir ensemble ici. OK? Donc, je vais retourner ici et je vais aller vers ces projets. Donc, voilà ces projets ici. Comme vous pouvez le voir, et il y a le nom, il y a voilà la raison et le contrat. Donc, on a Akita Inu, Ambire Adex, Ambrosus, c'est toute une liste. Je vous mettrai la liste voilà, de ces projets-là en description. Vous allez les voir. Et il faut voir ce dont je parle ici. Vous voyez, on peut vous créer des tokens qui sont similaires. On sait que la plupart connaissent le Binance USD, le stablecoin
sur Binance, ok? Donc les gens vont juste penser que voilà, c'est la vraie version et puis ils vont aller coller et puis voilà, ils vont se faire siphonner leur wallet. Voilà, il y a également Bitcoin, ok? Bitcoin sur la BSC. Donc un seul Bitcoin qui a plusieurs contrats ici. Donc vous voyez des fausses versions de BNB. Si on va un peu plus loin, vous allez voir où est-il même? Voilà, Shiba Inu. Que des projets similaires, vous allez les retrouver ici, USDC, Veracity. Donc, on peut trouver tous les projets ici. C'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention, OK? Quand vous demandez les contrats n'importe où, OK? Quand vous demandez un contrat, surtout si ce contrat est sur la BSC, venez juste ici et collez ce contrat ici. Au moins, ça peut vous donner une certaine information. Même si vous n'avez pas tout, au moins ça vous donne les bases. Donc, comme je vous le disais, je vais essayer de prendre un des contrats ici et on va le coller. Vous allez voir le message que ça va faire sortir. On va copier. Bon, prenons Arbitrum par exemple, le faux Arbitrum ici. Ils ont plus de 3 contrats qu'ils ont découverts ici qui sont faux. Donc, on va copier. Vous allez voir l'information que ça va faire sortir. Donc, on copie et puis on va dans Risk Scanner et puis on va coller. Vous allez voir ce que ça va faire sortir en fait. On va scanner ensemble. Vous allez voir. Donc voilà ce que ça sort par exemple. Ok, c'est l'adresse, l'information que ça nous donne. This address is found to contain bugs, vulnerabilities, malicious code, tout ça là. Donc ça vous donne des informations de base. DAB n'est pas le saint graal, c'est-à-dire que si vous venez vous coller une adresse de contrat, ça va vous faire tout sortir. Mais en tant que débutant, au moins, ça vous permet de pouvoir faire une analyse rapide d'un smart contract. Parce que beaucoup de gens sont en train de perdre assez d'argent parce que, voilà, c'est dans un monde un peu plus nouveau pour eux. Donc, voilà, il faut faire extrêmement attention. Donc, ce sont les informations qu'on obtient sur ce contrat, par exemple. Donc, si on prend tous les contrats ici, on aura différentes informations qu'on pourra extraire de ces contrats-là. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne ces projets-là que vous pouvez voir ici. Ok, je vais mettre le lien de DAB, tout ça là. De temps à autre, vous pouvez, si vous avez des adresses ou vous soupçonnez une adresse de contrat de la BSC, je précise bien, vous pouvez venir chercher cela ici. Ok, ça va en vouloir beaucoup la peine. Et maintenant, on va aller sur l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui. L'outil s'appelle Pocket Service, Pocket Universe. Ok, Pocket Universe. Autant pour moi, Pocket Universe. Pocket Universe vous permet de pouvoir simuler les transactions avant de les signer. Ok, c'est une extension voilà, une extension pour vos navigateurs. Vous pouvez l'ajouter à Chrome, à comment on appelle Brave, Edge et tout ça, là, à tous les navigateurs dont vous pouvez imaginer, dont vous pouvez les ajouter. Donc, vous voyez un peu l'interface, comment cela se fait. Je vais vous faire tout à l'heure une démonstration de transaction, vous allez voir. Actuellement, il supporte Ethereum, Arbitrum et Polygon. OK? Donc, quand c'est comme ça que l'interface se présente. Parce qu'aujourd'hui, des gens signent des transactions sans savoir c'est quoi derrière ces transactions-là. Donc, quand vous voulez signer la transaction, l'outil vous permet de pouvoir lire d'abord la transaction avant de signer. Ce qui va se passer quand vous allez signer, si c'est une transaction qui est malicieuse, elle va vous avertir. Mais si c'est une transaction normale, il n'y aura rien. Peut-être que l'écriture même sera normale ici. Mais s'il y a quelque chose, vous allez voir qu'il y aura du rouge. Ce qui sera important, c'est de lire voilà, l'information que cela vous sort d'abord. OK? Donc, on va faire une petite simulation rapide et on va voir ce que ça va donner. Je suis actuellement sur Uniswap. Je vais utiliser Polygon pour me connecter rapidement et puis on va faire une simulation rapide. OK.
Donc, voilà, voilà. On connecte et puis voilà. Actuellement, c'est sur Ethereum, Matic, Polygon et voilà, Arbitrum sont les trois. Donc, il y aura la BSC et les autres blockchains qui seront supportés après. Donc, je veux swapper par exemple 5 Matic. Ah bon, je vais choisir d'abord un stablecoin. Voilà, je veux swapper 5 Matic en USDT. Donc, je veux swapper. OK, si je n'avais pas l'outil, et je rappelle qu'il faut d'abord installer l'extension. Je vais vous mettre le lien de l'extension. Si vous êtes sur PC, vous pouvez l'installer facilement. Bien, voilà, pour ceux qui utilisent QI, quoi, tout ça. Voilà. Donc, voilà un peu comment je veux swapper, par exemple, 5 dollars de Matic. Ok, moi, j'aime souvent faire les choses pratiques, pratiques. Donc, 5 dollars, 5 Matic qui vont me faire 5,06 USDT. Donc, je veux swapper. Donc, si je n'avais pas l'outil, ça va m'amener directement à signer. Mais vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est ce qui arrive. C'est d'abord l'outil là qui va arriver pour me dire ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, ça. Donc, je vais vendre. Cela veut dire que 5 matchs vont quitter et euh, 5,063 USDT vont revenir. Donc, si c'est que la transaction est malicieuse ou quoi que ce soit, ou bien la transaction, le fait de signer cette transaction-là va me causer des ennuis, je peux avoir un avertissement ici, par exemple, pour me dire que voilà, cette transaction-là peut vous voler tel nombre de tel ou bien tel NFT. Donc, si je trouve que c'est bon maintenant, c'est une transaction normale maintenant, j'appuie sur continue et maintenant ça va m'amener sur mon wallet. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais confirmer maintenant. Et j'ai soumis ma transaction. Je pourrais swapper en toute sécurité. Le temps que ça puisse, voilà. La transaction a été confirmée. Donc, je viens de swapper en toute sécurité, même Matic en USDT. Et vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai maintenant 5 USDT. Donc, vous pouvez le voir ici facilement. Donc, voilà un peu l'outil. L'outil s'appelle Pocket Universe. Un très bon outil que j'ai vraiment aimé parce que tout dernièrement avec les histoires de airdrop, les gens interagissent avec du tout et du n'importe quoi, n'importe quel type de bridge, n'importe quel type de contrat. Il fallait avoir ce genre d'outil en extension pour se sauver énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce genre. Et voilà, n'hésitez pas également à rejoindre le groupe Telegram si vous avez des questions et commentez si vous avez des, voilà, des suggestions ou bien voilà, des remarques, n'hésitez pas. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Pinta et que Satoshi soit avec vous.